Mais ce que je dois déjà vous faire savoir, c'est que tout responsable d'une collectivité territoriale décentralisée a un souci. Développer sa commune ou développer sa région. Mon cas, c'est la région, je président des régions de mon espèce, je dois développer la région de l'Ouest par tous les moyens. Et pour développer, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin des ressources humaines et j'ai besoin des ressources financières. Les ressources humaines, c'est pas très compliqué. Les ressources financières, c'est là où vraiment il y a un problème. Nous savons aujourd'hui que nos pays traversent une situation économique assez difficile. Voilà pourquoi nous avons déclaré dès notre transition à la tête de cette région que nous comptons énormément sur la diaspora. Alors quand l'honorable Ngancha, à travers le Red Code, parvient à déplacer une personne de la trempe de Mme Gassam qui est une pourvoyeuse d'affaires et qui est une expert financier. Donc moi je pense que ce qu'elle a dit m'intéresse, ça m'intéresse énormément. Et je vais vous dire que la région de l'Ouest est en train de préparer un très grand rendez-vous, un grand rendez-vous d'échange, de découverte, de rendez-vous économique d'échange et de découverte de la région de l'Ouest, appelé le RIDEO, dans les prochains mois. Et je penserai sincèrement que nous l'inviterons à l'Ouest, si c'est possible, si son calendrier le permet, pour qu'elle vienne qu'ensemble, on essaie d'éplucher les différents projets que l'Ouest réserve pour les 5 prochaines années. Nous avons fini notre plan régional de développement et dans ce plan régional, il y a pas mal de projets qui vont être maturés et après la maturation, il faudrait bien qu'on trouve des personnes qui vont porter, il faudrait qu'on trouve des financiers pour nous accompagner à réaliser ce projet. Et ces financiers, il faudrait bien qu'on passe par des personnes comme Mme Gassam et bien d'autres qui seront là dans les prochains mois à l'Ouest pour ce grand rendez-vous. D'après ces success stories, elle a accompagné beaucoup de collectivités, beaucoup de pays et nous pensons que c'est une facilitation que nous devons absolument exploiter. C'est une occasion qui nous est donnée, que nous devons saisir pour nous permettre de commencer ou alors d'avancer plus rapidement dans les questions de négociation avec les potentiels bailleurs de fonds de l'extérieur, avec la diaspora camerounaise qui, du reste, nous est annoncée comme étant disposée à accompagner le développement du Cameroun. Quels sont les blocages que vous avez à ce niveau, Monsieur le Président? Les blocages, je ne sais pas s'il faut appeler ça blocage, mais disons que nous avons en ce moment quelques soucis avec les textes d'application de la loi sur les collectivités, la loi relative aux collectivités territoriales décentralisées. Donc, nous n'avons pas tous les textes de transfert de compétences et les cahiers de charges afférents. Nous n'avons pas tous les financements qui nous sont promis jusque-là. Nous comprenons que le pays a beaucoup de difficultés à partir de toutes les crises que le pays gère depuis quelques années, mais la réalité est que nous n'avons pas les financements qui nous sont promis, qui sont annoncés par le gouvernement pour exécuter normalement nos projets sur le terrain.